Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Pour ce 18e jour, eh bien je vais vous présenter 3 graphiques plutôt orientés jeunesse, carrément orientés jeunesse, qui sont sortis aujourd'hui en librairie. Dans ce lot de livres, il y a 2 albums vraiment jeunesse, donc je dirais 3 à 6-7 ans, grand max. On va dire 3-6 ans. Et il y a une BD qui s'adresse plutôt aux jeunes adolescents, qui est le premier livre que je vais vous présenter. La BD en question, ce n'est pas totalement une BD, c'est un livre graphique qui revient sur un sujet très important, c'est-à-dire nos droits. Le livre graphique dont je vais vous parler, il s'agit de Nos droits, leur combat de Irène Cohen-Janca et Edith Chambon, et c'est publié chez les éditions des éléphants. Alors je vous présente ce livre aujourd'hui car il sort, mais je n'ai pas encore eu le temps de le terminer, je ne l'ai pas lu en entier. À l'intérieur de ce livre sont présentés 10 droits ainsi que leur histoire, et pour le moment je n'en ai lu que 2, donc les 2 premiers présentés dans ce livre, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, et le second que j'ai eu le temps de lire ce matin, c'est le droit à l'école laïque et gratuite. Donc il est composé de 10 droits fondamentaux, et en fait ce livre a tout simplement pour but de faire connaître ces droits afin qu'ils soient appliqués. C'est un livre qui est mené intelligemment, il est composé de textes, il est composé d'images, de portraits et de petites parties en bande dessinée qui permettent de revenir sur l'histoire du droit. Donc à chaque fois c'est présenté de la même façon, donc on a le droit à une illustration d'introduction accompagnée d'une jolie citation. Ensuite on passe à une mini frise chronologique qui revient sur l'histoire de ce droit, donc les dates clés, et qui permet de fixer le contexte historique dans lequel ces droits ont été adoptés. Et ensuite il y a quelques pages de BD qui reviennent sur les éléments clés. C'est très succinct, mais ça permet d'aller directement à l'essentiel et de comprendre directement comment ce droit a vu le jour, comment il a été perçu à l'époque. Et à la fin de chacune des parties, il y a une petite rubrique qui s'intitule Et aujourd'hui. Et dans cette rubrique, le droit est questionné en ce qui concerne la France, mais aussi le monde. C'est très intéressant de questionner ces droits qui nous semblent fondamentaux, logiques, mais qui ne le sont pas pour tous et qui ne sont pas toujours appliqués. Donc c'est vraiment un énorme point fort de ce livre. Et en plus de cela, à chaque fois, il y a un portrait d'un personnage qui a été évoqué dans la BD. Enfin, en tout cas, pour les 2 premiers, c'est un personnage qui est évoqué dans la BD. C'est un personnage clé qui a été acteur dans la création du droit en question. Et c'est vraiment écrit de façon résumée, succincte, tout en n'omettant pas les détails importants. C'est intéressant à lire. Les graphismes sont passionnants à découvrir. Et la colorisation l'est tout autant, puisque chaque partie des 10 droits a le droit, ça fait beaucoup de droits, a le droit à sa couleur. La colorisation est donc dans des tons spécifiques pour chacun des droits. Alors je vais vous énumérer les droits qui sont cités sans pour autant me spoiler, parce que bien sûr je ne connais pas la naissance de tous ces droits et il me semble très intéressant pour moi comme pour d'autres lecteurs plus jeunes de découvrir comment ont été acquéris ces droits et qui en sont les acteurs. Donc ah, j'ai oublié de vous parler de la préface. La préface a été écrite par Amnesty International et pour ma part, cela m'a beaucoup marqué. Elle est vraiment magnifiquement rédigée. Elle est très forte et elle fait très bien comprendre le fait qu'on a de nombreux droits mais qu'ils ne sont toujours pas connus et que c'est important de les connaître pour pas les perdre, ne pas les mettre en branle, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, certains sont en péril. Et c'est ce que fait remarquer Amnesty International dans cette préface qui est très bien construite et qui, si vous avez l'occasion de croiser ce livre sans pour autant l'acheter en librairie, et bien si vous avez le temps, lisez cette préface. Elle est très forte, elle est très bien rédigée et pour moi ça introduit parfaitement cette lecture graphique. Pour en revenir aux 10 droits qui sont abordés dans ce livre, je vais vous les énumérer. Alors il y a des sujets qui sont plutôt connus, donc l'abolition de l'esclavage, le droit à l'école laïque et gratuite, le droit de vote pour les femmes. Ce sont des sujets qui ont mené à des droits qui sont connus aujourd'hui, que l'on connaît car on les a souvent étudiés à l'école. Mais il y a d'autres droits qui sont un peu moins connus. Il y a le droit au congé payé, le droit au logement, le droit à l'avortement, donc celui-ci aussi connu, l'abolition de la peine de mort. On connaît ces droits mais on ne sait pas toujours d'où ils viennent, donc c'est intéressant. Le droit d'aimer librement, le droit de grève, et le droit de manifester. Donc ce livre, vous l'avez compris, je suis totalement convaincue et je compte bien le terminer aujourd'hui, ce soir, après avoir fini le montage de cette vidéo, parce que franchement les 2 premières parties que j'ai lues sur les 2 premiers droits m'ont beaucoup touchée, c'est vraiment très bien construit et c'est très intéressant. Moi en tout cas j'en ai appris beaucoup parce que j'ai beau avoir étudié ces sujets à l'école, j'ai tendance à oublier et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Donc si vous souhaitez vous rappeler l'importance des droits qui ont été acquis par le passé, des combats qui ont été menés par d'autres pour nous aujourd'hui, eh bien je vous recommande fortement ce livre très chaudement, parce qu'à mes yeux il est vraiment très bien construit et va à l'essentiel, ce qui est pour moi très important pour un livre jeunesse comme celui-ci. Les 2 prochains livres dont je vais vous parler, ce sont 2 albums. Il me semble que c'est la première fois que je parle réellement d'albums sur la chaîne, pourtant j'en lis beaucoup parce que j'affectionne les images, et même si ce sont des lectures destinées à la base à la jeunesse, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dont on peut se saisir en tant que lecteur un peu plus âgé. Du coup j'ai décidé de vous les présenter parce qu'ils sortent aujourd'hui et aussi parce que je les ai beaucoup aimés. Le premier des 2 dont je vais vous parler, il est lui aussi publié chez les éditions des éléphants. Il s'agit de Valentin de toutes les couleurs de Chiara Mezzalama et Reza Dalvan. Désolée pour les prononciations, j'ai beaucoup de mal avec les noms. Bref, je le dis à chaque fois, donc passons. Dans ce livre, on va faire la rencontre de Valentin, un petit garçon
pas comme les autres. Alors pas comme les autres parce que Valentin aime les couleurs, parce que Valentin veut colorer sa vie et associe son entourage, ses amis à des couleurs. Les autres enfants se moquent souvent de Valentin car il est habillé de façon colorée et qu'il n'est pas très bagarreur, seulement Valentin a un grand cœur et il est passionné. Un jour, il va se rendre avec sa maman dans un magasin de tissus et il va être émerveillé, bouleversé. En fait, Valentin affectionne tant les couleurs qu'il les associe à tout ce qu'il vit, à tout ce qui l'entoure, et la rencontre avec le tissu et la couture, ça va être quelque chose qui va le transformer. Alors ce livre est un album, il est très très court. On a affaire à des illustrations qui sont pleines pages sur toutes les pages de gauche. Je suis trop nulle, c'est la droite. On a affaire à des illustrations pleines pages sur toutes les pages de droite, et sur la page de gauche, à chaque fois, il y a un texte, donc avec un grand blanc tournant, et une petite lettre pour commencer le paragraphe, faite de façon... Je vais pas me remettre de mon gauche. Et une petite lettre dessinée à la façon de la couture. C'est très très agréable à découvrir, les illustrations sont très oniriques, évidemment colorées à l'image de Valentin, et elles jouent sur les perspectives, sur les points de vue. Personnellement, j'ai été totalement convaincue par celle-ci. L'illustratrice a un style qui rappelle le collage, le patchwork, et ce n'est pas sans rappeler la passion naissante de Valentin pour la couture. Donc il y a vraiment un très beau raccord entre le travail d'illustration et le travail textuel. Donc pour ma part, c'est un grand oui. J'ai vraiment apprécié cette lecture que j'ai découverte juste hier soir, donc je n'ai pas encore eu le temps de vraiment m'en faire une idée très très claire, il faudrait que je le relise. C'est ce que je fais souvent avec les albums, parce que lors de la première lecture, j'ai tendance à passer un petit peu vite sur les illustrations parce que je veux dévorer le texte. J'ai envie de savoir la suite de l'histoire et je ne m'attarde pas plus que ça sur les illustrations. Pourtant ici, il y a de quoi faire parce que le travail est vraiment surprenant. Il se démarque totalement des autres illustrations que j'ai croisées ces derniers temps. Et pour moi, c'est essentiel dans un album, que ce soit jeunesse ou non, dans une lecture graphique, il faut que les graphismes se démarquent de ce que j'ai l'habitude de voir pour que j'y accroche plus particulièrement. Bon, après, on va pas se cacher, lorsque j'adore un illustrateur, je suis contente de retrouver son trait, mais j'aime plus que tout découvrir de nouvelles formes d'illustration. Le second album dont je vais vous parler, il est publié aux éditions Hongfei, donc une maison d'édition que j'ai découvert récemment et que j'affectionne tout particulièrement pour la diversité de ses parutions. Et cette fois-ci, c'est un album qui s'intitule Tout ce que j'aime et c'est de Mary Murphy et Zhu Shenglian. Encore une fois, on repassera pour la bonne prononciation. Et c'est un album que j'ai lu dès que je l'ai reçu parce que je suis tombée amoureuse du style graphique de l'illustratrice. Dans ce magnifique album, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui va citer, énumérer tout ce qu'elle aime le plus au monde. Page après page, on va découvrir des petites choses simples de la vie qu'elle apprécie énormément et qu'elle dit aimer plus que tout au monde. Mais bien sûr, vous vous en doutez, la finalité de l'histoire, eh bien ce sont pas sur des petites choses du quotidien qu'elle s'arrête. La chute et la fin de l'histoire, celle à laquelle on s'attend évidemment, eh bien c'est l'amour qu'elle porte à sa mère et que sa mère lui porte. C'est vraiment très très beau à découvrir et j'ai notamment été conquise par les illustrations qui sont à l'aquarelle et qui sont d'une douceur, mais vous n'imaginez même pas. Tous les graphismes sont en courbe et les couleurs sont tendres, joyeuses, ça pétille. Et vraiment ça donne envie d'apprécier toutes les petites choses de la vie, toutes les choses que l'on croise au quotidien. D'ailleurs on saisit dès les premières pages la simplicité des choses que l'on va découvrir dans ce livre, puisque c'est la fenêtre qui est le premier élément cité qu'elle aime le plus au monde. Il me semble qu'elle ne dit pas le plus au monde, mais c'est la fenêtre qu'elle apprécie tout particulièrement parce que ça lui permet de voir de belles choses à l'extérieur. L'histoire commence par: j'aime beaucoup ma fenêtre. Ce matin à travers ma fenêtre j'ai vu le facteur devant le portillon rouge. Et puis en merle, dans mon arbre. Quand je souffle sur la vitre et fais de la buée, je peux y tracer des dessins qui disparaissent aussitôt. Donc c'est une histoire, vous vous en rendez compte certainement, très très simple, très poétique, mais poétique pas spécialement dans les sonorités, poétique dans la façon dont les choses sont vues. Évidemment, les sujets croient, ils sont de plus en plus évidents, mais il y a des petits détails qui sont touchants, et moi c'est ce que j'ai particulièrement retenu de ce livre. Pour ce qui est de la mise en page, on a aussi affaire à un travail assez spécial. On a toujours, évidemment, la page de droite, cette fois-ci je me trompe pas, qui est pleinement illustrée, toujours des illustrations de pleine page. Je ne peux pas vous montrer tout parce qu'il ne faut pas spoiler un si bel album. Et sur la page de gauche, eh bien, on a affaire à chaque fois à un petit cliché, à une petite image encadrée, une petite illustration qui fait office en quelque sorte de Polaroid. En tout cas, moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. Et à chaque fois, en dessous, on a le texte qui accompagne cette illustration de double page. Donc sur presque toutes les pages, en fait, on a le droit à un petit close-up, à un petit détail de ce qu'elle aime, soit dans la petite vignette, soit dans l'illustration pleine page, mais à chaque fois, il y a un petit zoom. Et sur l'une des deux pages, on voit le personnage principal apparaître. Bien sûr, il y a quelques pages qui se détachent de cette mise en page, notamment la page à l'intérieur qui reprend l'illustration de la couverture, puisque c'est une très grande illustration et qu'elle ne rentre pas juste dans la page de droite. Donc voilà ce que je pourrais vous montrer pour juste vous convaincre de découvrir cet album, ou du moins le feuilleter, parce que
vous voyez la douceur et la beauté, enfin la simplicité de la joie qu'éprouve cette jeune fille. Pour moi, c'est vraiment un très très bel album et je pense que vous l'avez compris par mon avis. En tout cas, je l'espère, sinon c'est que je m'exprime mal parce que je l'ai adoré. Voilà pour cette courte vidéo de nouvelles parutions. J'espère vous en faire d'autres prochainement, mais je préfère en faire lorsque j'ai plusieurs livres à vous présenter d'un seul coup parce que j'ai peur que ce soit un petit peu pauvre comme vidéo si je vous présente un seul livre qui paraît le jour même. Donc voilà les 3 parutions parues aujourd'hui. En tout cas, je vous les recommande tous de tout cœur, mais ils ne s'adressent clairement pas à un même public. Donc pour ma part, celui qui me semble le plus pertinent vis-à-vis des personnes qui m'écoutent, principalement parce que je sais que la plupart d'entre vous lisent majoritairement des livres young adultes, et bien je pense que c'est Nos droits, leur combat qui vous parlera le plus. Mais bien sûr, si vous souhaitez vous engager dans la lecture d'albums, et bien les 2 autres sont tout à fait magnifiques et seront de très belles lectures pour commencer ce genre. Bien sûr, vous avez lu des albums quand vous étiez petit, je m'en doute, mais il faut savoir que lire des albums, et bien ce n'est pas réservé aux plus jeunes, et c'est une toute autre expérience de les découvrir lorsqu'on est grand. Si je suis grande, si je peux me considérer grande. Bref, c'est vraiment tout autre chose et je pense d'ailleurs faire une vidéo à ce propos parce que j'ai l'impression d'être un peu un cas à part parce que c'est comme pour le fait de lire des livres young adultes alors qu'on rentre dans l'âge adulte. Certains jugent, tout simplement, et j'ai l'impression que c'est le cas aussi pour les albums. Mais du coup, j'aimerais bien endiguer ça et j'aimerais bien surtout vous en parler, vous parler de mes meilleures lectures d'albums, mes découvertes et la raison pour laquelle j'affectionne tant ce style de lecture, ces lectures graphiques destinées à un autre âge que le mien. Du coup, je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. J'espère que ça vous intéressera. Et sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que la pluie vous a pas dérangé parce qu'il pleut fort et ça tape contre la vitre. Je sais pas si ça va s'entendre, mais sinon, bah écoutez, tant pis pour vous. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est le plus grand des encouragements que vous pouvez m'offrir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!